45, verset 6. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Craignez qu'il ne saisisse comme un feu la maison de Joseph et que ce feu ne la dévore 100 personnes à Bethel pour l'éteindre. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Amen. Amen. Chercher Dieu, c'est chercher la vie. Le Seigneur nous dit même quelque part, il dit, tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Tous ceux qui ne m'aiment pas aiment la mort. Donc le contraire est que tous ceux qui l'aiment aiment la vie. Parce que notre Dieu est la vie. Il dit, cherchez l'Éternel et vous vivrez. Amen. Amen. Le désir de Dieu est que nous le cherchions pour avoir la vie. Pas la vie superficielle, pas la vie, je ne sais pas, la vie seulement de on mange, on boit, on va au travail. Non, la vie que Dieu veut que nous ayons. Cette vie-là qui est comblée de sa présence, cette vie qui est comblée de sa présence, qui est comblée de lui, ses projets. Cette vie-là qui nous mène dans les projets que lui, il a pour nous. Cette vie-là qui le met toujours à la première place dans notre vie. Cette vie-là qui nous éloigne de toutes les formes qui nous éloigne des distractions, qui nous éloigne de toute forme de contradiction et qui nous préserve des projets de l'ennemi. Il dit, cherchez l'Éternel et vous vivrez. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Donc, ce qui veut dire que celui qui se dit chrétien et qui ne cherche pas Dieu, il n'a pas la vie. Tu peux dire qu'aujourd'hui je suis chrétien. Oui, tu es chrétien, c'est vrai. Mais est-ce que tu continues de chercher? David, de toute sa vie, a cherché Dieu. Il dit, je cherche en toi mon refuge. Donc, l'enfant de Dieu constamment doit chercher Dieu. Tu ne dois pas te dire que non, écoute, je suis chrétien, je connais la Bible, je suis sauvé, je parle en langue, j'évangélise, je prêche l'évangile, je chante, je fais telle ou telle chose, donc ça me suffit. Non. Dieu est beaucoup plus grand que ce que nous savons de lui. Dieu est beaucoup plus profond que ce que nous savons de lui. Dieu est beaucoup plus élevé que ce que nous savons de lui. Et Dieu veut toujours nous amener à le connaître. Peut-être, c'est même pas peut-être certes que sur cette terre, nous ne finirons pas, c'est vrai, de le connaître. Mais si nous le cherchons, nous connaîtrons ce qu'il attend de nous. Nous connaîtrons là où il veut que nous soyons. Nous connaîtrons la mission à laquelle il nous a assignés. Si nous le cherchons, alors là, il nous dira les choses. Si Dieu nous le cherchons, ce n'est pas la télévision qui va nous informer de ce qui se passe dans le monde. Si nous cherchons Dieu, c'est lui qui va nous informer de ce qui se passe dans le monde. Et si jamais les médias mentent quelque part, les médias disent des choses, peut-être ne disent pas tout, mais nous qui avons le véritable Dieu, nous savons. Parce que Dieu va nous parler. Il l'a fait avec Élisée. La Bible nous dit qu'Élisée, à d'autant, il était au courant de tout ce que le roi d'Assyrie disait depuis sa chambre. Notre Dieu est capable de nous révéler des choses cachées, des choses que les gens ne nous disent pas sur les médias. Les médias ne nous disent pas. Dieu est capable de nous révéler les choses. Mais c'est en le cherchant que nous devenons comme lui. Et quand nous cherchons Dieu, que nous sommes comme lui, nous ne pouvons qu'avoir les mêmes révélations que lui. Parce que Dieu sait toutes choses. Dieu n'aime pas que son peuple soit dans l'ignorance. Dieu n'aime pas quand nous sommes informés que par les médias. En tant que son peuple, on attend qu'on nous informe à la télévision de ce qui se passe. Or, des fois, ce qui se passe à la télévision, on n'a pas la totalité de ce qui se passe derrière les caméras. On n'a pas la totalité des nouvelles. Et nous, nous attendons que le monde nous informe. On attend que le monde nous dise ce qui se passe. Or, nous avons un grand Dieu qui est capable de nous informer des choses avant même qu'elles n'arrivent à la télévision. Nous, on est déjà informés. Dieu n'aime pas notre manière de vivre passive, médiocre, comme si on n'avait pas un Dieu grand. Dieu n'aime pas cette vie que nous menons. Il veut qu'on le cherche. Dieu veut qu'on le cherche afin que nous puissions avoir son identité en nous, afin que nous puissions nous ressembler, afin que nous puissions mener la vie qu'il désire que nous menions pour que son nom soit glorifié. Il dit chercher l'Éternel, craignez qu'il ne saisisse comme... Craignez qu'il ne saisisse comme un feu la maison de Joseph et que ce feu ne le dévore 100 personnes à Bethel pour l'éteindre. Ça veut dire ici que Dieu est en colère. Dieu est en colère de la manière dont nous croyons le servir. Dieu est en colère de la manière dont nous croyons
le connaître parce que nous pensons être, nous avons cette satisfaction du peu que nous savons de lui, nous sommes satisfaits. Or, nous ne devons jamais être satisfaits. Jamais nous ne devons être satisfaits de la présence de Dieu. Nous devons constamment chercher Dieu. Nous devons constamment chercher à connaître notre Dieu. Et Dieu n'aime pas la manière dont, pas de la manière forcément dont nous le servons, mais la manière dont nous nous satisfaisons de sa présence. De la manière dont nous nous rassasions de sa présence. Où nous disons, oui, on n'a plus besoin d'aller loin. On n'a plus besoin, nous sommes des chrétiens. Nous sommes dans une vie, je vais dire, passive. Ou peut-être même médiocre, une vie chrétienne médiocre. Et Dieu veut que nous sortions de là. Le Seigneur est en colère de voir son Église s'arrêter au fait qu'elle médite sa parole, elle jeûne, elle prie, et puis ça. Non, Dieu veut qu'on le cherche. Pas chercher le monde, pas chercher les choses du monde, mais lui le chercher. Parce que c'est en lui que nous avons tout. C'est en lui que nous avons pleinement toutes choses. Donc il faut le chercher. C'est important de chercher Dieu. Et il dit, si nous ne le faisons pas, qu'est-ce qu'il dit? De peur qu'ils deviennent frappés, en un mot. La maison de Joseph, mais la maison de Joseph peut être la maison de Dakouri, peut être la maison de Jean, peut être la maison de Toti, peut être la maison de Cablan, peut être la maison de Koda, peut être la maison de, je ne sais pas, on pourrait citer de Théodore, et peut être la maison de qui que ce soit sur la terre. Joseph ne vit plus. Certes que les 12 autres tribus d'Israël vivent encore, mais ce n'est pas à elle ce matin que Dieu parle. Dieu parle ici à une famille, ici, cette famille d'Akouri, c'est à elle que Dieu parle ce matin. De peur qu'ils ne saisissent la maison de Dakouri comme un feu, sans que personne ne vienne la délivrer, parce que quand Dieu frappe, il n'y a pas quelqu'un qui peut délivrer. Quand Dieu saisit, il n'y a pas quelqu'un qui puisse délivrer. Amen. Que le Seigneur nous aide ce matin à ne pas être sous la colère de Dieu, à ne pas être sous vraiment les menaces de Dieu. Cherchons vraiment Dieu, il est important. C'est le moment de chercher vraiment Dieu dans la prière. C'est le moment de méditer vraiment la parole de Dieu. C'est le moment de dire, Seigneur, je veux te voir, je veux te connaître. Et passer moins de temps devant les écrans, passer moins de temps devant nos téléphones, nos téléviseurs, et je ne sais quoi encore. Mais chercher réellement à connaître le Seigneur, cela est important. Amos, chapitre 5, verset 6, le Seigneur nous invite ce matin à le chercher, de peur qu'il ne détruise la famille, cette famille et les familles auxquelles le Seigneur s'adresse ce matin. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Frapper, ça peut être sous plusieurs formes. Frapper des disettes, frapper de pauvreté, frapper des maladies, frapper de confusion, frapper de beaucoup de choses dont Dieu peut frapper. Dieu peut frapper de plusieurs manières. Il peut aussi frapper même par la mort. Dieu peut frapper. Et là, Dieu ne veut pas y arriver là. Il ne veut pas, c'est pourquoi il nous avertit. Dieu ne veut pas nous frapper. Ce n'est pas son désir. Il ne nous a pas créés pour nous frapper. Dieu nous aime et il veut que nous vivions. Il veut que nous prospérions à tous égards. C'est son désir. C'est sa volonté. Et il n'est pas contre notre élévation. Mais il veut que nous passions d'abord par le chercher. Alléluia. Il veut que nous ayons d'abord à cœur de lui le chercher, parce que c'est en lui que tout ce que nous voulons, nous pouvons l'obtenir. Que son nom soit béni ce matin, parce qu'il nous aide, alléluia, à le faire. Que son nom soit béni. Amen. Seigneur, nous te disons merci.